Non, non, rien n'a changé, pourtant tout va continuer. Chers amis, c'est le grand retour en 2025 de La Farce Tranquille. Il est donc l'heure du 178e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, bonne année à vous les amis, bonne année 2025. Tous mes meilleurs vœux, que du bonheur. Voilà, malgré tout, malgré le contexte, malgré tout ça, vous connaissez la ligne chez Juste Milieu. À défaut d'avoir une bonne ligne moi-même, autant en avoir une bonne sur Juste Milieu. Que du bonheur, on est tous ensemble, on garde la banane et on continue à observer tout ça avec ricanerie. Voilà les amis, pour ouvrir cette émission, mes meilleurs vœux, vraiment, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et donc, le retour de La Farce Tranquille, plus tranquille que jamais, sur Juste Milieu, déjà 178e épisode, où on continue l'aventure de se foutre de leur gueule, dans le respect, bien évidemment, des conventions républicaines, dans le respect de l'arc républicain, même si quand on voit la gueule de l'archer, c'est pas rassurant. Mais avant d'attaquer les réjouissances d'aujourd'hui, n'hésitez pas, les amis, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et mettre un pouce bleu pour les algorithmes. Alors évidemment les amis, c'est un retour en fanfare, on a beaucoup de choses à se dire, hein. Nouvelle année, nouveau gouvernement, nouveau scandale, ça y est, on va se régaler avec cette nouvelle année 2025 qui s'annonce comme l'année de toutes les folies, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite, Trump déboule aux États-Unis, l'Union européenne est plus que jamais forcée de dévoiler son vrai visage en faisant annuler des élections, hein, comme en Roumanie, hein, un certain Călin Georgescu, candidat anti-UE, anti-Ukraine, alors pour les journalistes anti-vax, anti-TAN, enfin anti-tout globalement, et l'UE a dit non, on peut pas laisser les gens comme ça, il a gagné au premier tour, et ils ont dit en fait, ils ont annulé l'élection parce que il y a eu une ingérence russe sur TikTok. Voilà, donc on a fini 2024 avec ça, apparemment, bon bah, pour l'UE, les citoyens sont suffisamment cons pour se faire changer d'avis avec des campagnes sur TikTok, voilà. Donc, bon, tous les politiciens sont sur TikTok, ah non, c'est vraiment devenu, voilà. Mais là, c'était vraiment des Russes. Là, on savait que derrière, en fait, il y avait les Russes, on sait pas comment, mais ils ont payé des trucs à des Chinois, enfin... Voilà, donc fallait annuler l'élection, mais en tout cas, pour redevenir un peu sérieux, cela nous démontre que l'Union européenne n'a désormais plus d'autre choix, hein, pour éviter que des partis contre l'Union européenne, contre ce qu'elle incarne, arrivent au pouvoir dans les pays qui la composent. Il faut donc lutter contre la démocratie elle-même. Ouais, c'est pas faux. Et pour revenir à cette année, hein, de tous les dangers, cette année de toutes les folies, ces ingérences de l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pourraient se produire en Allemagne, avec des élections qui arrivent en février prochain, et il n'est pas impossible que l'AfD, l'extrême droite allemande, arrive au pouvoir, et que là encore l'Union européenne nous démontre qu'en fait c'est une ingérence taïwanaise. Bon, après ils trouveront le pays, j'en sais rien. De toute façon, quitte à nous prendre pour des muses, autant aller au bout. Et puis dans cette année de toutes les folies, on a aussi Emmanuel Macron plus solitaire que jamais, plus taré, hein, que jamais, ce qui ne fait plus aucun doute, même dans son entourage. Je veux dire, il ne manque plus que l'entonnoir pour que le gouvernement ressemble à vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc voilà ce qui nous attend et j'ai très hâte de découvrir et de vivre tout ça avec vous. Tout le cas, je suis lucide. Alors, on va attaquer, bien évidemment, les amis, on va rattraper tous les dossiers des 2 dernières semaines. J'étais en vacances, évidemment, il faut se reposer un petit peu. To sleep, slept, j'ai pu travailler mon anglais. Alors, il y a quand même, faut se le dire, parce qu'on va commenter un peu tout ce qui s'est passé, il y a quand même un côté gueule de bois éternel avec tout ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça va mieux, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. La France est devenue Renault, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est qu'on tourne à 2 litres de Ricard par jour. Et on se dit, bon allez, vendredi matin, ça va aller mieux parce que j'en ai pris un peu moins jeudi soir. Non, en fait, on est ruiné, mais vraiment, c'est de mal en pis. Mais en revanche, au rayon des bonnes nouvelles, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que la tournée Zinzin continue en 2025 plus que jamais. On a plein de nouvelles dates qui sont tombées du côté de Strasbourg, par exemple. On va revenir à Paris, on va arriver à Metz, on va à Nantes. Enfin bref, dans plein de coins de France, de Belgique, de Suisse et bientôt peut-être au Canada. Restez connectés. Lien en description pour découvrir toute la tournée 2025 qui arrive. Et puis, sinon, les rendez-vous que je vous donne, ce sera à Aix-en-Provence le 18 janvier, samedi 18 janvier. Il reste une trentaine de places, donc tardez pas trop. Et sinon, à Narbonne, le 14 février, on va se régaler. Le spectacle Zinzin, la tournée Zinzin continue.
on n'a pas fini de se foutre de leur gueule. Alors, on y va dans les actualités, les amis, avec cette nouvelle cuvée de ministres. Ça y est, on sait plus. Vraiment, ça n'arrête pas de tourner. Dissolution, resolution, censure, motion de censure. Alors, aux dernières nouvelles, c'est Bayrou, le Premier ministre, François Bayrou, voilà. Donc, voilà, qui a nommé dans son gouvernement un savant mélange de parfaits inconnus et d'incompétents notoires qui étaient déjà présents dans d'anciens gouvernements. On a par exemple Elisabeth Borne, la locomotive à vapeur, qui s'est illustrée déjà le 5 janvier sur BFM. Elle a dit « Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit un spécialiste de ces sujets ». Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors on peut repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation nationale, qu'évidemment, en étant 5 ans ministre, j'ai suivi tous les sujets qui ont été portés au sein de l'Éducation nationale. C'est pour ça que cette phrase étonne. Et que j'ai été... Non, je veux dire, je ne suis pas Jean-Michel Blanquer, je ne suis pas Nicole Belloubet. Non, parce que s'ils commencent à devenir honnêtes, on va être emmerdés pour faire des blagues. Parce que si même eux reconnaissent que ce sont des pompes à vélo et qu'ils n'y connaissent rien dans les ministères dans lesquels ils sont nommés, on peut même plus leur reprocher de mentir. C'est quand même pas marrant. Bon, alors il y en a un par contre qui reste fidèle à lui-même, c'est Manuel Valls. Manuel Valls aussi de retour, ministre des Outre-mer. Donc bon, voilà. Il nous a dit, première intervention le 31 décembre, première intervention téloche, plein gaz. Il a dit, la Réunion, en fait, c'est dans l'océan Pacifique. C'est, enfin vous le savez parfaitement, c'est le premier département, c'est la première région d'outre-mer. C'est 800 000 habitants. C'est une place majeure dans le Pacifique. C'est une société pacifique. Bon. Non mais après, voilà, après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'il est tellement nul en géographie qu'il pensait que Barcelone, c'était dans la banlieue de Toulouse. Non mais et ça expliquerait plus de choses. Tu te dis, le mec en fait, il va en Espagne. Oui, mais j'ai du sang espagnol, j'ai du sang catalan. À Viva Paella. Bon, il prend une branlée, il revient en France. Ah non, mais en fait, j'ai du sang français. Forever la choucroute. Et donc peut-être que s'il pensait que Barcelone en fait c'est en Haute-Garonne, bah je dis c'est au moins plus clair. Merde, quand même. Et puis sinon, on a un petit nouveau, c'est Éric Lombard à l'économie, ancien président de la Caisse des dépôts, enfin, directeur de la Caisse des dépôts, qui succède à Bruno Le Maire, dilatation man. Et Éric Lombard commence très bien, dans la catégorie des super-héros. Dans Le Point du 4 janvier, il a déclaré « Je me sens un peu comme Spider-Man. Aujourd'hui, tant ma tâche et les enjeux sont immenses pour la France. » Voilà, donc ce qui nous rappelle déjà une citation de l'inénarrable Marlène Schiappa, la Simone Veil du Kama Sutra, qui nous avait déjà dit ceci chez Touche pas à mon poste. Je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et maintenant, on a le nouveau Premier ministre, Éric Lombard, qui se compare à Spider-Man. Voilà. Donc on vient de Bruno Le Maire, qui était plutôt mythomane. Maintenant, on a Spider-Man. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on est pris dans leur toile. Après, c'est le début de l'année, je me chauffe. Donc voilà, alors on pourrait faire la liste de tout ce nouveau gouvernement, mais c'est vrai que pour d'éventuelles raisons qu'on n'en a rien à branler et qu'à mon avis, ils en ont pas pour 1 an et demi, on va accélérer un peu sur tout ça. Mais ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'avec Bayrou, Valls, Borne, on a quand même l'impression de se torcher avec la fin du rouleau. Mais je te parle pas des dernières feuilles, je te parle vraiment du rouleau. Et ça gratte. Ouais, c'est marrant. Et d'ailleurs, en parlant de recasage complètement inventé, l'équipe Juste Milieu vous propose une enquête bien évidemment gratuite pour commencer l'année, c'est le petit cadeau, notre enquête spéciale sur les recasages de la Macronie. Parce que vous le savez, c'est une spécialité d'Emmanuel Macron. Quand il a des copains, il les met dans des postes, puis après quand ils s'en vont, ils veulent plus faire de la politique, il les met dans des entreprises. Ouais. Et il y a des trucs surprenants sur des gens que vous connaissez et dont vous ignoriez peut-être les recasages assez dingues. Lien en description pour recevoir ce dossier gratuit en mail. Je sens que ça va vous plaire. Et puis pendant ce temps, Jupiter qui continue sa transat en solitaire, plus que jamais. Il y a le vent des globes. Bon, à mon avis, dans sa tête, Macron, il est candidat. Il s'est dit, je suis tout seul et en avant. Et en avant, devant les ambassadeurs, le 6 janvier, il a réuni les ambassadeurs. Il a dénoncé les ingérences inacceptables d'Elon Musk et de la Russie. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Oui, parce que voilà, je rattrape tous les dossiers, j'ai pas été là pendant 2 semaines. Maintenant, le problème, c'est Elon Musk. Parce qu'en fait, Elon Musk, il fait des tweets
où il donne son avis sur la Grande-Bretagne, il donne son avis sur ce qui se passe en Europe. Et comme il a un compte suivi par des dizaines de millions de gens, ça se voit en fait. Quand il met en avant certaines turpitudes, c'est chiant parce que les citoyens le voient. Et on a des politiciens européens qui disent oh, on se fait chier depuis des années à tout cacher. C'est pas pour qu'il y ait un milliardaire qui arrive et qui mette ça devant les yeux de tout le monde. Dis donc, c'est quoi cette histoire ? Et du coup, ils disent c'est des ingérences. Ils appellent ça des ingérences dans la vie politique européenne. Et là, c'est devenu grave. Alors c'est vrai que moi j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé un article de Sud-Ouest, la revue presse régionale, qui dans un article du 14 décembre 2014, donc il y a 10 ans, bientôt 15, il y a bientôt 11, 11, c'est ça, ils nous disent que depuis 2004, il y a une station d'écoute de la CIA et de la NSA qui est installée sur le toit de l'ambassade américaine à Paris, à quelques mètres de l'Élysée. Ça, c'est pas de l'ingérence. Ça, c'est bon. Ça va, ça roule. Par contre, Elon Musk qui dénonce un scandale pédocriminel avec plusieurs milliers d'enfants qui ont été violés en Grande-Bretagne par des gangs d'Indo-Pakistanais, ça c'est de l'ingérence. Pour qui il se prend ? Dans l'actualité, parti par parti, on attaque évidemment avec La République En Marche. Alors, La République En Marche, elle est boiteuse en ce moment. Mais elle est boiteuse des deux jambes, donc ça se voit pas. Quand est-ce qu'on va comprendre que justement, là, le navire est en train de se péter la gueule ? À côté, le Titanic, c'est la croisière s'amuse. Parce que là, on a Prisca Thévenot. Alors, Prisca Thévenot, elle était sur France Info le 6 janvier, elle a dit « Je n'ai aucun point commun, ni sur le fond, ni sur la forme avec le RN, mais elle nous explique qu'il faut discuter avec eux. » Vous m'avez bien regardé ? Absolument. Je n'ai aucun point commun, ni sur le fond, ni sur la forme, avec le Rassemblement national. Et donc, oui, je suis ouverte à ce que la social-démocratie se détache de la LFI pour pouvoir se mettre à la table des discussions. Et qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui ? C'est pas très compliqué à dire. C'est ce qui a été fait. Voilà, donc juste pour savoir en fait quand est-ce qu'on va comprendre que la stratégie de La République En Marche ne repose que plus sur une seule chose, qui est de diaboliser tel ou tel adversaire selon les enjeux électoraux. Tu vois, aux dernières législatives, ils étaient copains en fait avec le nouveau Front populaire pour avoir des postes. Puis maintenant que c'est passé, qu'ils ont eu les postes, ils sont plus copains. Et finalement, ils ont dit LFI c'est antisémite, Hamas et tout. Maintenant, c'est RN. Il faut discuter avec RN, qui était le diable avant au présidentiel. Non, vous avez compris ou on continue encore jusqu'en 2027 ? Du côté de la France Insoumise, justement, on a Sébastien Delogu, voilà, qui de mieux pour commencer l'année, qui nous a parlé sport le 3 janvier dans une interview, et il a dit moi, le jour où j'ai gagné un match de tennis contre un riche, c'était encore plus inoubliable que le jour où je suis devenu député. Par contre, je n'oublierai jamais le jour où j'ai gagné un match de tennis contre quelqu'un dont il était pas professionnel, mais c'était un enfant de riche, et moi, je venais du quartier de Saint-Louis, de la Consola, et que j'ai gagné contre un enfant de riche qui savait très bien jouer au tennis, mais avec la puissance, avec la détermination et avec l'émancipation de soi face au sport, tu sais, d'aller toujours plus loin, etc. J'avais trouvé ça fabuleux à cette époque-là, et je m'en souviens plus que ma victoire de député, alors que député c'était une dinguerie pour moi. Waouh, je vous mets l'extrait. Après, moi j'ai pas compris, mais c'est juste bon, ça me fait. Je trouve Sébastien Delogu, il y a un côté art contemporain. J'ai l'impression que c'est le Jeff Koons de l'escroquerie politique. C'est que tout le monde voit bien que c'est pas dingue, mais on regarde parce que c'est divertissant. Voilà, je pense que il y a ce côté-là chez notre Delogu Koons. Si on avance du côté du Parti Socialiste, on a Glucksmann, Raphaël Glucksmann, le 6 janvier sur X. Alors pareil, lui il a dénoncé, je cite, la définition chimiquement pure d'une ingérence de Musk vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, Musk qui a dénoncé les scandales de gangs pédocriminels, et il a dénoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer, ou Starmer, je sais pas comment on dit, puis j'ai rien à foutre, qui était en poste à un moment donné, dans un poste où il aurait dû lutter contre cette affaire, et il a rien fait. Et Musk, il a dénoncé tout ça. Et Glucksmann, il a dit non, c'est une ingérence, attends, gros. Alors c'est vrai que bon, niveau ingérence, Glucksmann, il y connaît un rayon, parce que il y a plus de 10 ans, il était conseiller officieux en Géorgie, du président géorgien. Alors on sait pas pourquoi, parce qu'il est pas géorgien, Glucksmann. Enfin, il est autant géorgien que moi, je suis Chippendale, donc et là, c'était pas de l'ingérence. Voilà. Regardez ce que nous disait France 24 à l'époque, c'était en 2009. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent
obtenir des choses. C'est vrai que plus ça va, plus nos politiciens français qui dénoncent les ingérences de Musk, ça ressemble à Gérard Miller qui dénonce les agressions sexuelles. Quelles sont vos sources? Et puis du côté des Républicains, on a Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui, on se pose la question, parce qu'il commence l'année de manière curieuse, est-il un homme politique ou un professionnel du BTP? Voilà, je sais pas, parce que il a un truc, il a cette ambition de refonder une nouvelle droite. Il l'a dit il y a quelques jours, sauf qu'il le dit tout le temps. Regarde. Je veux construire une nouvelle droite, avec des nouveaux visages, une nouvelle génération. Tout changer. Et surtout tirer les leçons des erreurs du passé. Et maintenant, pour 2025, d'abord, il va falloir tout refonder. Refonder une nouvelle droite, parce qu'il y a besoin d'une nouvelle offre politique. Et puis du côté du RN, alors forcément, c'est l'information qui a retenu toute l'attention, c'est celle-là. Nous avons appris il y a quelques minutes la disparition d'une personnalité majeure de la Ve République. Nous sommes en édition spéciale. Jean-Marie Le Pen est mort. Eh oui, Jean-Marie Le Pen nous a quittés. Ça y est, Jean-Marie Le Pen s'est éteint à 97 baloches. Le menhir s'en est allé. Alors, on a su par voie de presse que Marine Le Pen avait appris le décès de son père dans l'avion retour de Mayotte par une dépêche AFP. Elle n'avait pas pu être informée par la famille. Bon, voilà, je vous donne l'info, c'est pas passionnant. De toute façon, c'est un décès. Donc après, bon, c'est vrai que c'est Jean-Marie Le Pen. Donc on peut parler de personnages un petit peu clivants. Voilà, il y a un côté Palpatine dans le film où, bon, selon si t'es un trooper ou un Jedi, t'as pas forcément le même avis. Et après, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous connaissez la ligne, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais on a eu quand même il y a eu des scènes de liesse, de gens de gauche, d'extrême gauche, qui ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen et qui ont dit bientôt Bardella. Écoute. On a eu Bardella, on aura Le Pen, on a eu Bardella, on aura Le Pen, on a eu Bardella. Voilà, donc bon, pourquoi pas. On a aussi Louis Boyard. Louis Boyard est sur Twitter, il a dit que Jean-Marie Le Pen ne mérite pas d'hommage. Voilà. Mérite pas d'hommage. Alors, c'est vrai que bon, parce que c'est le combat politique qui continue, alors que le mec est mort. Hein, le mec est dead, comme disait Sibeth Ndiaye, en parlant de Simone Veil. Elle avait dit la meuf est dead. Fin de citation. On appréciera ou pas. Voilà, je veux pas faire de polémique là-dessus. Hein, le débat politique qui continue alors qu'on est face à quelqu'un qui vient de décéder. Hein, libre à chacun. Et c'est vrai que, pour être un petit peu dans l'analyse de minutes, c'est un virage majeur pour le Rassemblement national avec Jean-Marie Le Pen, l'un des créateurs, qui s'éteint. On est à une page qui se tourne au moment où le RN, d'ailleurs, devient plus que jamais le nouveau visage de ce système néolibéral. De Jean-Marie Le Pen à Jordan Bardella, itinéraire d'un changement politique et d'une dédiabolisation. Et sinon, du côté des écolos, on a Sandrine Rousseau, voilà, qui déboule plein badin, déjà très en forme. Le 5 janvier sur BFM, elle a dit « Je suis pour rompre avec le capitalisme. C'est une question de vie ou de mort. » Ah oui, je suis pour rompre avec le capitalisme et avec le productivisme, mais de toute façon, c'est une question, je vais vous dire, de vie ou de mort. Voilà, je vais vous le poser, c'est une question de vie ou de mort. Hein, pour bien... Voilà, Sandrine Rousseau, c'est la tante à moustache un peu relou, mais comme tu la vois une fois par an, bon... Allez, tu fais le bisou, et elle te plombe l'année, mais le premier à 2h du matin. Elle te dit, ouais, quand même, t'as pas honte de boire du champagne alors qu'il y a des enfants qui crèvent au Tibet? Ouais, t'as raison, Tati Sandrine. Alors, c'est vrai que pour reparler de cette affaire des gangs de violeurs en Grande-Bretagne, pour l'instant, pas de réaction de Sandrine Rousseau. Alors, peut-être trop occupée à lutter contre le capitalisme, elle n'a pas dénoncé, ce qui est quand même un scandale fait aux femmes, parce qu'on parle de fillettes, de filles qui ont été violées. Et apparemment, là, voilà, la masculinité toxique, pour je ne sais quelle raison, ça n'a pas été évoqué. Donc voilà les amis pour cet épisode de retour de la farce tranquille, mais on ne se quitte pas comme ça, et on finit avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, évidemment, on a cette séquence incroyable sur France Inter, le 29 décembre, avec Manuel Valls, juste après sa nomination, un auditeur qui dit ceci, c'est du miel. Vous devriez avoir honte, vous êtes le pire des traites, monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Ouais. Ah oui, pardon. La Fédération des étrons de France a porté plainte apparemment pour diffamation. Ouais, ils se dissocient complètement de Manuel Valls. Ils n'ont rien à voir avec lui. Voilà, excusez-moi, je précise parce que c'est officiel, ça vient de tomber, l'association de représentation des étrons de France qui ne veut rien avoir
à faire hein, de près ou de loin avec Manuel Valls, c'est important de le préciser. Et nous, on va finir là-dessus, les amis. J'espère que vous avez passé un bon épisode. C'est un plaisir de vous retrouver et sachez qu'on va faire des choses énormes sur Juste Milieu cette année. Le spectacle continue, les vidéos continuent, tout continue autour de Juste Milieu. On a plein d'idées, on a plein de projets qui vont arriver cette année. Je vous en parle très bientôt, mais en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.